Un, deux, trois, go! Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom encore une fois, Rick, la plateforme Boxing Club. Je vous avais dit que le combat entre Monsieur Inoue, Naoya Inoue et Monsieur Junto Nakatani, je vous avais dit que c'était pour finir donc par une décision, et ça a fini par une décision. Je vous avais dit que Nakatani était pour se battre à l'extérieur et que Naoya Inoue était pour se battre à l'intérieur. Je vous ai dit ça, et voilà, c'est ce qui est arrivé aussi. On sait que M. Junto Nakatani est un gaucher. Et donc ça a été un combat enlevant. Ça a été un des plus beaux combats que j'ai eu la chance de voir depuis longtemps. Junto, très habile, très rapide, donc avec des enchaînements, avec des uppercuts, des crochets très rapides. Il a tous ses outils à l'intérieur de lui, dans ses gestes, dans ses pensées. On voit qu'il a bien adapté tous ses outils avec lui. Donc, il a la même chose avec Naoya Inoue. Donc, il a été confronté d'une façon extraordinaire comme il n'a jamais été confronté, Naoya Inoue, contre le champion Nakatani. Bon, donc... ça a été donc un combat très serré entre les deux. Donc, Nakatani a perdu et Naoya Inoue a gagné ce combat-là. Félicitations par décision unanime des juges. Donc, et voilà, très beau combat, chaudement disputé à Tokyo, au Tokyo Dome, avec une salle remplie à craquer, fan de boxe. Donc, et voilà, et je vais vous parler aussi du combat qu'on a vu entre David Benavidez et Zurdo Ramirez. Un beau combat. Dans les 200 livres, cruiserweight, on sait que David est parti donc des super moyens à 168 livres. Il s'est en allé dans les mi-lourds à 175 livres. Et il a maintenant traversé donc le cruiserweight. Il est en cruiserweight à 200 livres. Et il a livré un combat extraordinaire contre Zurdo. Donc Ramirez. Un beau combat, à Las Vegas, au T-Mobile Arena, dans la période, de la fête mexicaine, fan de boxe. Ça a été un combat enlevant. La vitesse de Benavidez était extraordinaire et on disait que De La Hoya disait que oui, il est rapide, mais il n'a pas des coups très puissants. Je m'excuse, mais il a des coups très puissants, Benavidez, et je vous dis une chose. Je vous dis que je ne penserais pas que Bivol va affronter Benavidez prochainement, parce qu'il va perdre. Il va perdre le combat. Voyez-vous, durant le combat entre Zurdo et Benavidez, rendu au 5e round, Monsieur Benavidez a dépassé le nombre de coups. Donc, Monsieur Bivol a donné à Zurdo durant tout le combat. Tout le combat. Ça porte à réfléchir. Est-ce que vous pensez de votre côté, expert de boxe qui m'écoutez, est-ce que vous pensez que Bivol a une chance contre Benavidez? Est-ce que vous le pensez? Je ne penserai pas. Je pense que il va perdre ce combat-là contre Benavidez. En regardant Benavidez se battre en cruiserweight, je m'aperçois qu'il avait toujours sa puissance et il avait toujours aussi sa vitesse plutôt qui l'accompagne durant ce combat-là. Il était extraordinaire avec ses rafales de coups habituels. Donc il a fait rougir malheureusement Monsieur Zurdo Ramirez, à la fête mexicaine Cinco de Mayo, à Las Vegas, où ce que habituellement Canelo Alvarez se voit. Vous parlez de Canelo Alvarez, qui ne s'est pas battu encore contre David Benavidez. Il devrait rester un peu à l'écart, parce que on comprend maintenant que Monsieur Benavidez est un grand champion par sa grandeur, par son dynamisme, par sa confiance en soi et par ses rafales de puissants. Il a des rafales de coups c'est puissant et c'est impressionnant de le voir sur le ring. On sait que Mike Tyson a été interviewé par l'annonceur et il a dit qu'il est impressionnant. Il est impressionnant, David Benavidez. Et je pense aussi à notre Québécois, David Lemieux,
qui n'est pas à rougir parce que il s'est donc incliné face à ce champion-là, Benavidez. Il n'a pas à rougir de honte, au contraire. Donc, il a eu donc des périodes extraordinaires, donc Monsieur Lemieux, durant sa carrière. Gentleman, qu'on aime tous au Québec. Donc, et voilà. Très beau combat. Donc, j'ai eu la chance de voir entre Benavidez, Zurdo, Ramirez. On a été donc chanceux de voir ce combat-là. Un beau combat! Un beau combat extraordinaire, palpitant, avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'agilité sur le ring, avec des uppercuts, une gamme d'outils. Et on sait que Benavidez coupe le souffle en frappant en premier lieu au corps pour couper le souffle de son adversaire. Et il finit à la tête avec des rafales de coups. Extraordinaire. Je vais me calmer, je suis un peu exalté. Ma passion pour la boxe, fan de boxe. Donc, et vous, expert de boxe, comment vous avez vu ça, fan de boxe aussi, comment vous avez vu ce combat-là? Est-ce que vous trouvez que Bivol prend une grosse chance d'affronter donc Benavidez? Et ce n'est pas fait. Moi, à la place de Bivol, je confronterai directement Beterbiev au lieu de confronter le grand champion qui est Benavidez. Ça serait moins, comment je pourrais vous dire ça, moins risqué. Moins risqué. Parce que je ne croirais pas qu'il réussisse à battre Benavidez, honnêtement. Et c'est ce que je pense. Et à date, toutes mes prédictions sont bonnes. Je vous avais dit que avec Zurdo et donc David, que c'était, pour finir par un KO, et ça finit par un KO. J'ai dit, c'est à peu près sûr que ça va finir un KO, mais ça peut finir aussi par une décision. Mais, je vous avais dit cela. Et même chose avec Inoue et donc Nakatani, que c'était pour finir par une décision. Et voilà, ça a été une décision. Et que je vous avais dit aussi que c'était pour être par distance, que Junto était pour affronter Naoya. Et je vous avais dit aussi que Zurdo voulait... Son avantage était de jabber, de l'avoir à l'usure. Et il n'a pas fait ça. Et il a décidé de confronter dans la même zone de confort Benavidez. Et il a perdu. 6e round par TKO. Un KO technique. Donc, et voilà, fan de boxe. Je vais arrêter. Je vais respirer par le nez. On a eu des beaux combats de boxe. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club. Faites attention à vous et on se revoit pour un autre combat de boxe, fan de boxe. Merci. Au revoir.